nous ne pouvons pas nous taper le luxe d'avoir le Grand Nord coupé du Grand Sud Cameroun. Qu'on prenne conscience de cela. Est-ce que vous avez vraiment été surpris, étant donné que Abba Oyono, le professeur, a été refoulé quelques jours avant vous? Pourquoi vous êtes aventuré dans ce voyage alors que vous saviez que vous pourriez être soumis au même sort qu'Abba Oyono? D'abord, je ne l'imaginais pas parce que, d'abord, je veux dire toute mon indignation à voir l'arrestation d'Abba Oyono pour une seule raison. J'ai initié au départ et j'ai informé qui de droit sur une médiation qui prenait déjà corps avec le professeur Abba. Entre le ministre Chiruma via Abba Oyono qui devait effectivement rencontrer certains interlocuteurs du chef de l'État. Il faut que je vous donne une date. Le jeudi 24, je ne peux pas l'oublier. Non, le 25, c'était samedi. Le jeudi 23. J'ai eu l'honneur d'être reçu chez M. Abba Oyono. Mais bien sûr, d'abord, vous savez, quand je parle de secret défense ou secret d'État, mais cette médiation était une bonne médiation bien organisée par certaines forces de défense et de sécurité. Ça, il faut quand même le dire, parce que demain, Abba Oyono viendra dire que Messanga a menti. Abba Oyono, qui a longtemps hésité, me reçoit chez lui, avec mon équipe de médiateurs. Nous avons passé 3 heures pratiquement ensemble. Mon frère et ami Abba Oyono, pour qui vraiment je regrette qu'il soit arrêté, m'a donné toutes les assurances que la médiation pouvait se poursuivre auprès de certaines autorités, effectivement aussi proche du chef de l'État, qui était tout à fait en accord avec moi. Vendredi, Abba Oyono a hésité. Il me dit, mais Sanga, je ne peux plus venir. À 15h, on repousse le rendez-vous. Mon frère et Abba Oyono m'appellent, il me dit, les gendarmes rôdent autour de chez moi. Je lui dis, non Abba, moi j'ai des garanties de certains interlocuteurs auprès des forces de défense et de sécurité que tu ne seras pas arrêté. Je me rends au rendez-vous. Malheureusement, Abba Oyono est arrêté samedi. Vous comprenez ma frustration. Quand Abba Oyono est donc arrêté, je ne comprends pas. Donc vous allez voir que Abba Oyono m'a fait état de quelque chose. Je l'ai quand même eu. Je lui ai dit, mais écoute, au départ tu as pris l'engagement. Mais il m'a dit que votre ami, parce que moi je ne le cache pas, j'ai beaucoup de respect pour le ministre Chiruma, au point où je suis choqué quand je vois certaines autorités, des ministres d'État. Il y a un ministre d'État qui a osé traiter M. Chiruma de bouffon. Je peux vous dire que ça l'a choqué, ça l'a perturbé. J'ai même entendu une très haute personnalité aussi lors d'un meeting à Bertois. Ça a bouleversé Chiruma, dire que Chiruma et Bello étaient des ministres incompétents. Mais dans ce cas, lui, Maurice Kamto ne devrait pas le saluer. Il a traité Maurice Kamto tous les noms d'oiseaux, Chiruma. Oui, non, c'est pourquoi je dis que c'est la preuve que lorsque vous êtes aux affaires, ben, on vous prend au sérieux, mais si vous n'êtes plus aux affaires, on vous sort tous les mots d'oiseaux. Mais techniquement, moi, j'ai le devoir de rappeler que ce sont les ministres du président. Et on leur doit de respect. Et pour terminer, donc, Abba Oyono, malheureusement, est arrêté. Anis Sekan est arrêté. J'ai donc, au regard de cet état d'esprit, dit, bien, si cette étape a échoué, d'ailleurs, je ne renonce pas à cette médiation, nous allons aller à Garoua et présenter quand même certaines doléances au ministre Chiruma à l'effet de prendre conscience que ce n'est que par la paix, le dialogue, qu'on pourra effectivement... Donc la finalité étant l'âge de la paix, c'est ça? Oui, et je poursuis cela. Merci beaucoup. Je poursuis cela. Blanche. Je peux vous dire que je crois avoir un peu une idée de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, pour vous, je vous donne une exclusivité. Allez-y. En contact aussi avec certaines chancelleries étrangères, en contact maintenant avec certains hauts dirigeants des États à travers leurs intermédiaires, je demande à tous les Camerounais d'être apaisés. Apaisés, c'est-à-dire que même s'ils sont au gouvernement, il ne faudrait pas les rudoyer. Pardonnons-nous. Je pense que c'est des casseries que nous allons comprendre que le Cameroun, où il y a eu beaucoup de morts sous Ahidjo, entre 1960
Et 1970-72, où il y a eu les comptes de l'unité, nous avons encore la guerre du Nozo sous les mains. Il y a des paroles qui résonnent comme des coups de tonnerre dans un ciel déjà chargé. Celle de Messanga Nyamding, professeur, patriote revendiqué, membre écarté du système, ont résonné avec une intensité rare. Si vous ne faites pas attention, le Grand Nord sera coupé de la carte du Cameroun. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Et parfois, les avertissements sont plus redoutables que les colères. Messanga, qu'on le veuille ou non, a toujours parlé haut et fort. Aujourd'hui, il ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Le Cameroun est en train de s'effriter, non pas par la faute d'un peuple, mais par celle d'un système qui ne sait plus écouter. Il a voulu se rendre à Maroua pour apporter son soutien à Issa Chiroma Bakari, candidat malheureux, mais symbole d'une renaissance possible du Nord. Et pourtant, il avait été refoulé à l'aéroport comme un intrus sur sa propre terre. Ce geste, plus que politique, est profondément symbolique. Il montre jusqu'où va la peur du débat, la peur du dialogue, la peur même du mot solidarité. Et pourtant, ce que Messanga défend, c'est une idée simple, la reconnaissance et la dignité du Grand Nord. Cette région qui, depuis l'indépendance, a toujours été fidèle à la République, offrant ses bras, ses voix, ses fils, et souvent son silence. Un silence de loyauté, mais aussi de souffrance. Aujourd'hui, ce silence se fissure. On le sent dans les murmures des marchés de Garoua, dans la poussière de Mora, dans les regards fatigués de Maroua. Le peuple du Nord n'en peut plus d'être considéré comme un réservoir électoral. Il veut être entendu, respecté, représenté. Et dans cette soif d'écoute, Chiroma est devenu le symbole de la dignité retrouvée. Alors, quand certains, dans les salons feutrés de Yaoundé, osent le traiter de bouffon, cela ne traduit pas seulement du mépris, c'est une faute morale. Car insulter Chiroma, c'est insulter la patience d'un peuple. C'est cracher sur des décennies de fidélité, sur la sagesse des anciens, sur la dignité d'une région qui a tenu le pays debout dans les heures les plus sombres. La vraie question aujourd'hui n'est plus de savoir qui a gagné les élections, mais qui a perdu la confiance du peuple. Et là, le verdict est sans appel. Il faut dire les choses calmement. Le Cameroun est à un carrefour dangereux. Le Nord, longtemps pilier de stabilité, commence à se sentir trahi, marginalisé, étouffé. Et lorsque les piliers se fissurent, la maison tout entière menace de s'effondrer. Les services de sécurité peuvent interdire un vol, bloquer un homme à un aéroport, mais on ne bloque pas une idée qui a trouvé refuge dans les consciences. Le pouvoir peut fermer des routes, couper Internet, censurer des voix, mais il ne peut pas empêcher le vent de la vérité de souffler, même dans les plaines de Maroua. Il y a dans cette affaire une profonde leçon d'humanité. Messanga Nyamding, malgré ses contradictions, a eu un geste noble. Soutenir un homme qu'il estime au-delà des appartenances partisanes. Et ce geste a été brisé net par une machine politique devenue sourde à la fraternité. Ce refus d'humanisme, ce refus du dialogue, ce refus de l'ouverture est le vrai drame de notre temps. Le Cameroun n'a pas besoin de plus de discours, mais de plus de compréhension. Pas de plus de slogans, mais de plus de mains tendues. Car à force d'humilier ceux qui osent parler, on fabrique la colère. Et la colère du Nord, si elle se lève, ne sera pas une colère d'ambition, mais une colère de survie. Cette chronique n'est pas un cri de guerre, c'est un appel à la raison. À Yaoundé, qu'on entende enfin que le Cameroun n'est pas un royaume, mais une mosaïque fragile où chaque région compte, que la grandeur d'un État se mesure à sa capacité d'écouter ceux qui doutent encore, et que ceux qui croient pouvoir gouverner par la peur se souviennent. Un peuple humilié finit toujours par réclamer sa part de dignité. Messanga n'a pas pu atterrir à Maroua. Mais son message, lui, s'est posé dans le cœur de millions de Camerounais. Prenez garde, le Nord n'est plus disposé à se taire et ce message froid, calme, presque prophétique, mérite d'être entendu avant qu'il ne soit trop tard.